Nous sommes ici devant le lycée Hélène Boucher où les lycéens ou certains lycéens sont mobilisés depuis plus d'un mois maintenant et vont participer cet après-midi à leur 4e manifestation contre la loi El Khomri. Et ces lycéens ne désarment pas malgré la pluie. Déjà, en soi, on veut tous les mêmes, on a tous les mêmes buts à la fin. Et je pense que le seul moyen d'obtenir ce qu'on veut, c'est d'essayer de faire du bruit dans la rue. Et parce qu'en soi, on n'a aucun moyen d'autre de se faire entendre. Donc c'est un moyen comme un autre. Et je pense que c'est le seul qui fonctionne. Le lycée Hélène Boucher fait partie de ces établissements scolaires qui sont généralement très mobilisés lorsque des mouvements lycéens voient le jour. Et c'est encore le cas depuis un mois ici. Alors voilà, je me trouve cours de Vincennes où se situe le lycée Hélène Boucher et il n'y a pas un seul lycéen à l'horizon. C'est normal, ils ont décidé de rejoindre la place de la Nation et de converger ensemble avec d'autres camarades d'un établissement de Vincennes pour ensuite rejoindre le cortège de l'ensemble des manifestants. Au départ, c'était contre la loi El Khomri qui balafre tous les principes et droits des travailleurs, mais ce mouvement s'est tellement amplifié que maintenant on conteste toute une manière de travailler, toute la marge énorme qu'il y a entre ouvriers et patrons. Et je trouve que c'est très important qu'on se mobilise tous pour montrer qu'on en a marre de tout ça. Par exemple, si vous avez vu le film Merci Patron qui résume très bien la situation et qui explique à quel point certains patrons se foutent complètement de la gueule des ouvriers. Et ça concerne énormément de gens et nous, lycéens, on sera aussi concernés dans le futur par cette loi. Le discours de certains lycéens a l'art d'étonner, de surprendre, notamment lorsqu'on a vraiment l'impression qu'ils reprennent mot pour mot le discours que certains leaders syndicaux ne renieraient pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de demander à Morgane comment elle envisageait son avenir personnel. Si je suis l'avenir que nous prévoit le gouvernement, je vois juste la précarité et la galère toute ma vie pour pouvoir manger et avoir un toit et travailler 20 heures par jour et faire que ça, travailler. Moi j'ai l'impression qu'ils veulent qu'on passe notre temps à travailler et rentrer dans cette routine où on travaille, on rentre chez nous, on dort, puis on se relève le lendemain et on va retravailler et au final je vois pas où est-ce qu'il est le temps pour nous pour vivre.